à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui donne un regard nouveau sur l'Afrique. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute l'équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Fidji Bagissi, Rona Mwenkonde et Jessica Paul Toutou. Au sommaire, News Africa présenté par Rona Mwenkonde, l'Afrique qui gagne, suivi de Lifestyle proposé par Fidji Bagissi. Enfin, le live. Sunset, c'est maintenant. Bonsoir les filles. Bonsoir Roger. Oh, on a l'impression que c'est Charlie et ces drôles de dames. Oh là là. Jess, welcome. Merci. J'ai mis du temps à trouver les traces du studio. J'avoue. Moi, je me reposais un peu. Ah bon? Trop fatigué, trop de travail? Exactement. Mais vous m'avez manqué. Oh, Ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Oh, quelle escroquerie. Écoutez les filles, nous sommes vendredi aujourd'hui. Et oui, et il y a un événement qu'il ne faudra manquer sous aucun prétexte. Et oui, c'est la sortie de Life is Unfair. La vie est injuste. Et oui, la vie est injuste. C'est un film qui est produit par Shaza Hondo, en effet, qu'on recevra avec Nikéla. Mais on va à la fois recevoir ces hommes qui sont assez atypiques parce qu'ils ont plusieurs cordes à leur arc. Ça va être vraiment quelque chose de fort. Donc je parlais donc de Life is Unfair qui sortira donc à l'Institut français le 14 novembre, la semaine prochaine. Alors profitez-en déjà, allez acheter vos places, vos tickets, c'est énorme. C'est en quelque sorte un film rappé, un film musical, très original. Mais on n'en dit pas plus. Il y aura des surprises, ils nous expliqueront. Je pense que tu nous en diras un peu plus là-dessus, n'est-ce pas? On regarde justement un petit extrait, et cet extrait c'est Jour de chance. On regarde, on revient tout de suite après. Allô? Yo, Chance, what's up? My nigga, how you doing? I'm back in town with the package, where are you? Yo, Chakara, je suis dans un big biz. J'attendais ton appel, on se voit tonight dans ton secteur ou bien? Tu dis quoi? Il faut que j'ai ta main la gare. Get you good, real shit I got for you. Straight out the west. Ouais, tout droit de l'ouest, c'est la conquête d'Elbev. Je vois d'ici le chiffre, négro, je parle pas du reste. Got your ass, nigga. Hey yo Mackenzie, quoi de neuf? Comme d'hab, chance, tout est neuf. Et j'imagine que ça coûte la peau des seufs. Comment ça, avec tout ce que j'entends sur toi ici et là? Et ça dit quoi ici et là? Ça dit que t'es dans la coco, t'as laissé le boco. Moi n'a boca au fest, t'as la poca. En tout cas, je plaide pas coupable, j'ai le quota. Mais très franchement, chance, faut que t'arrêtes. Ressaisis-toi, monte un bisonnette, vas-y retire-toi. Vas-y arrête Mac, je me vois pas arrêter mes mic-mac mat. Les mecs me niquent sur le terre-terre, toujours échec et mat. Salut jolie Moni, toujours joli menu et ton joli minou, comment fais-tu chérie, je te jure tu rajeunis. Ça va, je crois qu'il va bien, j'ai trop de choses à faire en ce moment sinon y a rien. Y'a rien? Tu m'as appelé pourquoi? King Kong te manque, hein? Ouais c'est ça, hein? Arrêtez blabla. Et ton King Kong ça fait des mois que je le vois pas. Il faut qu'on parle négro, c'est pas de la blague. Écoute Monica, de quel sujet délicat? Tu souhaites m'entretenir, y'a PJ qui m'attend au Pingina. Te souviens-tu de Sheila? Qui? La reine du Wella? Elle nique des flics par le doigt et de ton bis de coco. Merci chérie Coco, prends ça pour le coca. J'ai pas besoin de ton coca, surtout fais gaffe à toi. Hey yo salut Elvi, je vois que t'es toujours en vie. Tu raquettes plus les putes du Pingina, on te voit plus en ville. Bon, arrête de me questionner, qu'est-ce que tu me veux? Ça fait depuis qu'Allah que j'ai pas masse noté. Moi de mon côté, je cherche toujours du blé. Mais il se trouve que des sales flics comme toi veulent toujours nous doubler. Non, j'ai mis la clé sous le paillasson. Je suis en retraite à fond, des enquêtes et des mandats de perquisition. T'es plus un mauvais garçon, t'aurais plus rien dans le caleçon. Vas-y, raconte à d'autres tes conneries, je viens pas te faire la leçon. Chance, pourquoi tu tournes autour du pot? Viens en but, qu'on en finisse de là à là et puis on voit la suite. Ok, je serais un bise mais y a une fuite. D'après mes filles de joie, des flics se renseignent sur moi, ils disent qu'ils veulent me choisir. Ouais, c'est comme je t'ai dit, je ne suis plus de service. Mais si j'ai un filon, je te ferai signe. Chance, faut qu'on se voit, je crois que c'est notre jour. L'heure tourne, je suis chez Bwenze, où est-ce qu'on se retrouve? Retrouve-moi chez Kaolo, je dois récupérer mon colo. La semaine dernière, je laissais un collant qui est sous les alcoolos. De retour sur le plateau Sunset, Life is Unfair, sortie prévue donc le 14 novembre, donc la semaine prochaine, à l'Institut français du Gabon, donc Kourézi. C'est important. Et donc on recevra Chazondo et Nikéla. Donc c'est une production Skylight. On en parlera tout à l'heure. Avec plaisir. Oui, ça va être un grand moment. On peut même applaudir parce que
Pabolino, tu fais plaisir. Ce sont de grands artistes. Alors, tu avais un communiqué à faire passer, ma chère Rona. Oui, mon cher Roger. Alors, j'ai à transmettre ce communiqué qui nous émane de l'Union des écrivains gabonais, en abrégé l'UDEG. Alors, l'Union des écrivains gabonais, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le samedi 7 novembre 2015 la journée internationale de l'écrivain africain. Donc, l'événement aura lieu à l'institution Immaculée Conception à partir de 9h. D'accord, donc c'est demain, à demain. ne pas rater. Voilà, demain. On en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à notre collègue Patrick Bonguila. Alors si tu nous regardes, Patrick, un petit coucou. Très bien. Alors sur News Africa, ma chère Rona, il est question de cas rapide. Qu'est-ce qu'il y a au Sénégal, c'est bien ça? Un pays qui t'est cher, bien entendu? Très cher, oui. Alors, le cas rapide sénégalais, en fait, il fait une entrée au Musée de l'Homme à Paris. Voilà. Très bien. On lance ce sujet et on revient tout de suite après, ma chère Rona. Un cas rapide sénégalais au Musée de l'Homme à Paris, l'information est de taille et fait sourire plus d'un, surtout lorsque l'on sait que de l'autre côté de l'Atlantique, au pays de la Teranga, eh bien, ce moyen de transport en commun est menacé de retrait de la circulation d'ici fin 2018. Ce bus multicolore à l'allure des Glégondés font la beauté et le charme du circuit automobile sénégalais, souvent décrié par certains comme peu sûr et applaudi, acclamé par d'autres comme, non pas pour leur rapidité, loin s'en faut, mais plutôt par rapport à l'accessibilité des prix et au charme, j'en ai parlé tout à l'heure, mais surtout, comment dire, l'ambiance chaleureuse qui y règne. Ah oui, c'est quand même la Teranga. Voilà, donc loin d'être sur le déclin, voilà le car rapide immatriculé SL 1480B installé dans le Musée de l'Homme à Paris en France comme objet d'art, symbole de la société sénégalaise. Voilà, une attraction qui viendra gonfler comme ça la notoriété de ce nouveau joyau d'art contemporain. Après 6 années de fermeture, n'oublions pas, pour des travaux évalués à près de 92 millions d'euros quand même, d'accord. Le Musée de l'Homme a ouvert ses portes au public le 17 octobre dernier. Voilà. Très bien. C'est un transport urbain que tu empruntes souvent, toi, et tu étais au Sénégal? Bien évidemment. L'ambiance, elle est comment? Raconte un peu. Non, il faut dire que personne, enfin, que ce soit les personnes qui vivent au Sénégal ou qui y sont juste de passage, ne pas monter dans le car rapide, franchement, ce serait... c'est un charme, en fait, une activité. Franchement, c'est quelque chose à faire. C'est à peu près comme nos taxibus ici au Gabon? Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Qu'est-ce qui diffère? Non, parce que nous, on fait aussi la promotion de nos taxibus. Taxibus, chez un taxi, si vous voyez. Déjà, tu vois les couleurs qu'abrore le car rapide. Ouais. Tu vois des couleurs assez chatoyantes, du jaune et du rouge. Et à l'intérieur, c'est marqué, en fait, de l'histoire du Sénégal. Donc, vous montez à l'intérieur, c'est tout un voyage, d'accord? Vous allez découvrir des histoires comme ceux des lutteurs sénégalais, ceux des marabouts sénégalais, parce que le Sénégal est quand même compte 95% de musulmans. Donc c'est vraiment tout un... Mais finalement, c'est un théâtre vivant. Voilà, exactement. C'est bien ça. Pourquoi car rapide? Parce que c'est vrai que quand tu as préparé l'émission, quand je me suis rapproché de toi, car rapide, j'ai dit, attends, qu'est-ce qui se passe, car rapide au Sénégal, après exposé donc au musée, car rapide, il y a un nouvel... c'est nouveau, c'est quoi? Pourquoi car rapide? Non, c'est loin d'être nouveau. C'est loin d'être nouveau. Il existe depuis plus d'une quarantaine d'années, sinon plus. En fait, ce qu'il y a, c'est que par rapport à ce qui se passe, l'environnement, on va dans la protection de l'environnement, il émane beaucoup de gaz en fait. Ah, d'accord. Donc voilà, donc les autorités, ils se murmurent, je pense même au niveau des plus grandes décisions, au milieu décisionnel, voilà, quand on retirera les cas rapides. Oh, c'est dommage. Donc, voilà. Il y aura peut-être une autre formule de car rapide, plus écolo peut-être? Voilà, il y a un programme qui est mis en place justement pour pouvoir passer. Et alors là, vraiment calmement, paisiblement, du car rapide à autre chose, quelque chose de beaucoup plus écologique. En même temps, il y a le fameux rendez-vous climatique, oui, n'est-ce pas, le 30 novembre, du 30 novembre donc au 11 décembre à Paris, le Bourget. Donc ce sera peut-être l'occasion aussi, qui sait, n'est-ce pas? Effectivement, oui. En tout cas, merci, on peut applaudir en tout cas.
Hein, bon, on souhaite en tout cas longue vie au cas rapide du Sénégal, en tout cas une nouvelle formule plus écolo. Alors on va passer à l'Afrique qui gagne, mais avant tout, l'Afrique qui gagne, on le disait, n'est-ce pas ma chère Jessica? Tu voulais nous présenter ces deux monstres, ou ces hommes atypiques, ces deux hommes qui ont plusieurs cordes à leur arc, qu'on connaît bien d'ailleurs. Tu as déjà presque tout dit. Écoutez, c'est l'événement phare à ne pas rater pour la semaine prochaine. C'est la sortie officielle justement du film rappé de Shaza Hondo, Life Isn't Fair. Très bien. À l'Institut français. À l'Institut français. Alors, Rona, toi, tu vas nous quitter. On se voit donc la semaine prochaine. De toute façon, tu n'es pas bien loin, me semble-t-il, n'est-ce pas? Donc, on regarde. Tu lances? Oui, on regarde la vidéo. Originaire du quartier Nzengayon, véritable bastion du hip-hop gabonais. C'est en 1997 que Shaza Hondo, alias Sinch Farelo, fait ses débuts dans le rap. Après les études en business school, il fait son entrée en 2006 dans la sphère musicale avec le titre Album Photo, aux côtés de Fox SD. Grâce à un style alliant le rap et le R&B de rue, les deux rappeurs de Nzengayon s'adjugent au Balafon Music Award en 2007 de la catégorie Meilleur groupe Espoir. Souviens-tu de tous ces gens dans ton album Fox? Quel genre de type as-tu dans ton album photo? Déjà ça parle de nous, ça parle de couteau. Toi-même tu sais sur qui tu peux compter, poteau. Quand tu sors le soir de ton pivot, dans tous les coins ça kiffe le son de Sincho. Et tout le monde se demande devant son ghetto, c'est qui se forme ce SD, ces gars de Faux Street. Cet espoir sera largement confirmé par Sinch. En effet, entre les années 2007 et 2009, il effectue de nombreuses apparitions aux côtés des ténors du hip-hop gabonais. Il s'adjuge même le statut de faiseur de hits local. Marre d'attendre se faire surprendre. On veut croquer la vie, la montre à plein temps. On imagine nos lives loin des quartiers chauds. Ne ferme pas les yeux, ne tourne pas le dos. Rappeur engagé, la promotion de son album Il était une fois le Talion sera perturbée suite au décès en juin 2009 du président Omar Bongo Ondimba. Conduit par Sinch Farelo et son célèbre refrain « On te suit », la jeunesse gabonaise exprime son souhait de voir son pays changer. Apporte-nous la démocratie, on te suit. L'égalité, le partage, la justice, on te suit. L'école, la santé, le travail, on te suit. On veut tous les mêmes chances de réussir, on te suit. Si tu défends les intérêts de la jeunesse, on te suit. Alors donne-lui une place pour qu'elle progresse, on te suit. Nous sommes les forces vives de la nation. Ali Bongo Ondimba relèvera le défi. C'est ainsi que Sinch Farelo s'implique dans la campagne du candidat Ali Neuf, qui intègre les vœux formulés dans la chanson La parole aux jeunes dans son programme de société L'avenir en confiance. Donne-nous de bonnes écoles, le goût de l'effort, la juste récompense. Voici le cri de la jeunesse, plus d'années blanches, plus jamais ça. Apporte-nous la démocratie, on te suit. En octobre 2011, la planète Terre va compter 7 milliards d'hommes. Qu'est-ce que cela veut dire pour un petit pays comme le Gabon? Certes, nous ne sommes... Toujours au service du changement, en 2011, il se fera ambassadeur de bonne volonté pour le Fonds des Nations Unies pour la population. En collaboration avec Mitch Mwana, le titre 7 milliards de raisons, car depuis 2011, nous sommes 7 milliards d'humains. Passe par la réussite face à ces nombreux défis. Car nous sommes des milliers, des millions, des milliards, de regards fixés vers l'horizon. 7 milliards de raisons de changer. Des milliers, des millions, des milliards à regarder brûler la maison. 7 milliards de raisons de changer. C'est en 2012 que Sinch Farelo fait la rencontre de Nikela alias ELM Baby, le patron du label Blau Music Business. Ensemble, ils sortiront l'album du rappeur Rudy Ndomvé. Puis, le vendredi 13 décembre 2013, à Lumaneki, le deuxième album officiel de Sinch sortira sous le label Blau Music Business, dont il est désormais le directeur artistique. Cet album marque un tournant dans la carrière de Sinch Farelo. Dans Alumaneki, qui veut dire la guerre sainte, la plume de Sinch est devenue celle d'Alumanek, jeune africain en quête d'identité. Mon passé, je le rendrai le nom. Paul ne me sent le nom.
Minzu mi belema, ou fayen me se quito, vol ne me sent les Minzu mi belema, o lune belema, engunge namanaya, vol ne me sent les Producteur de profession, Shaza Ondo alias Sinch Farello collabore avec la structure de production Ultramax. Produit des émissions pour Go Africa, Gabon Télévision, TV+, RTN et A+. En effet, après la sortie en février 2014 du long métrage Les cieux interdits, Le prince à Camaillon, l'œuvre du chanteur-réalisateur gabonais est diffusée les samedis en prime time sur la chaîne africaine du grand groupe français. Qui es-tu? C'est plutôt à moi de te le demander. Ici, c'est toi l'étranger. L'Afrique, c'est le nom de ce pays. Lorsque Zam a créé les hommes, c'est dans cette partie du monde qu'il les a fait naître. Habitué à nous surprendre, il reste fidèle à lui-même. Life Isn't Fair, le second film de Shaza Ondo, est une comédie musicale. Le film est entièrement rappé. C'est aux côtés de son producteur dans Blanc Music Business et assistant dans Skylight Nickela que Shaza Ondo nous entraîne dans l'univers underground de Chance et PJ. Je m'appelle Chance, mes amis m'appellent le Corbeau. Pourquoi la vie est injuste? Pourquoi t'as pris mon père? Moi c'est PJ, mais tu peux m'appeler Papi. Yo change what's up, my nigga how you doing? Mani, calme d'abord tes esprits, là je sors à peine de Pingina, tech Lombaki. Mais c'est quoi tous ces niens là? Il faut qu'on parle négro, c'est pas de la blague. Quel gars? Comment ils savent? Mais quel gars? Calme-toi. T'inquiète bébé, tu sauras. Je suis le péché, tu assumeras. Les Mayas sont les plus rares, les plus suaves et plus que ça. Bla bla bla. C'est nous la gamme du corps, ouais. C'est un goût de ça, c'est pas l'enfant qu'on vous dit partout là. Alors quoi de 9 chances, et la malchance. 8-8, cagette CC à 0.8. J'ai besoin de cash, je te rembourse cash, tu me connais donc parle cash. Ok, ça marche, marche. Ça dit que t'es dans la coco, t'as laissé le boco, moi l'avocat au fait dans la poca. Écoute Chance, les gars m'ont dit que c'est pour une bonne affaire. No te muevas, cállate la boca. C'est que la mafia ça t'es fou quoi? Pousse-toi de là. Hombre, calmos, pour pas que ça finisse mal. 88 kilos de cocaïne en une seule livraison. Can you take this? Have a test and give me a call when you got the dough. Il a raison, voici les photos de tes transactions. Ça prouve rien. Dis à John Chakara que ça prouve rien. On a ta cam, c'est soit tu marches ou tu touches rien. Si ce corbeau fly, c'est sûr quelqu'un doit die. Tu vois, fais vite, parle vite, j'ai d'autres dossiers à traiter. Personne n'a jamais survécu au poison de Agnizo, Sanchez Noir, Agnizo à la mer Mondi. Life Isn't Fair, la vie est injuste. Encore une innovation artistique, culturelle et technique digne d'une Afrique qui gagne. De retour sur le plateau Sunset, et oui, on vient de voir un autre extrait, effectivement, et puis la carrière de nos deux invités, nos deux accusés. Oui, l'Afrique qui gagne. Accusés, levez-vous. Non, je blague. On peut même les applaudir. Alors là, pour le coup, Steve Shaza Ondo. Il est connu sous le pseudo de Sinch Farello, artiste, rappeur, réalisateur, producteur. Effectivement, on ne présente plus. Alors on connaît Sinch, le rappeur, notamment quel type de chanson, hein? Cantique des cantiques. Et toi? Les colonnes de fer dans Alumaneki, la guerre sainte. N'est-ce pas? Et à tes côtés, ma chère Jess, nous avons Nickela, connu sous le pseudo de ELM Baby ou encore ILM Baby, je ne sais pas s'il faut le dire en anglais, je ne sais pas, artiste, rappeur également, producteur. Messieurs, merci. Merci d'être là. Alors là, vous êtes... Pardon? J'ai dit, Nick, tu me présentes la rubrique hashtag aujourd'hui. Ah là, pour le coup, tu vois pas que j'ai mis notre là, ce sont les artistes que l'on reçoit. Aujourd'hui, on est vraiment fiers, on est vraiment heureux de vous recevoir sur ce plateau. Alors, vous êtes ici ce soir pour nous parler de cet événement. Et oui, la sortie de Life Isn't Fair. La vie est injuste, et oui, la vie est injuste, qui sortira le 14 novembre. À l'Institut français du Gabon, donc la semaine prochaine, donc samedi prochain, courez-y, c'est très 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 important, c'est du pur bonheur. On va aborder le film, hein, effectivement, un peu plus tard, mais avant tout, je voulais qu'on s'intéresse d'abord à vos carrières. En tant que rappeur, déjà, dans un premier temps, mon cher, là, ce ne sera pas Steve
Shazando, là ce sera Cinch Farello, rappeur. J'aimerais savoir, ou on aimerait savoir tes débuts. Alors, c'était comment les débuts en tant que rappeur? Je sais pas, bon déjà merci de me recevoir sur le plateau, même si vous n'avez pas eu beaucoup de choix. Mais merci quand même parce que je sais que vous avez fait des recherches et tout ça. C'est normal. Bon, mes débuts c'était quoi? Comme elle a dit dans l'article, rappeur de Nzeng, à l'époque on n'avait pas beaucoup d'activités, à part jouer au basket et être frais. Alors, pour être frais, il fallait soit être frais en mode basket, soit être frais en mode hip-hop. Donc, on était frais en mode hip-hop et on s'est mis aussi à l'écriture. Et j'avoue que ça nous a éloignés de beaucoup de vices. Parce que pendant que d'autres passaient leur temps à boire, nous, on écrivait des chansons, on faisait des clashs dans les quartiers. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé le rap. Ensuite, je suis parti en France, en 98, à Dijonville. Et à Dijon, ouais, j'ai participé, je suis devenu un artiste de la scène hip-hop de Dijon. Underground, j'ai fait la première partie d'artistes comme Sayan Soupacro, This Is La Peste, etc. Donc voilà, ensuite je suis rentré au Gabon et toute l'histoire qu'elle a racontée. Mais si je ne m'abuse, avant, je crois que tu t'appelais Sachemissimo. Ouais, ça c'était mon blaze à l'époque. Et après, il y a eu ce changement à Cinch Farello, le oui, Sachemissimo. Oui, c'est un peu comme aussi, tu vois, Cinch Farello est devenu Alumaneki. Okay. Ça veut dire, en fait, c'est comme des états de conscience, parce qu'un artiste doit évoluer, un artiste évolue. Maintenant, moi, je suis un artiste un peu compliqué parce que je suis de la branche Wu-Tang Clan. Je ne sais pas si tu as connu le Wu-Tang. Oui, dans le Wu-Tang, on avait Reza, a.k.a. The Resurrector, a.k.a. Ça veut dire que tous ces a.k.a. étaient des identités, en fait. C'est comme des niveaux d'évolution d'un héros. Donc, Sachemissimo, c'était le héros de base, qui est devenu ensuite Vega, Cinch Farello, Alumanek, etc. Et peut-être que demain, il sera quelqu'un d'autre. Taz. Et de l'autre côté, on a Nick. Et oui, Nick est là. Alors, pour le coup, là, c'est pas Nick est là, c'est ELM Baby. Et oui, tu crées ton label. Et oui, tu crées ton label de musique, business, Blow Music Business en 2012. L'année qui suit, tu sors ton maxi 5 titres intitulé Année Zéro. Année Zéro. Tu as produit aussi, car tu es producteur, tu as produit Rudy Ndongvé. Et oui, en 2012, pour la sortie de son premier album, à cœur ouvert, pardon. Et il faut savoir que Rudy Ndongvé, qui a réalisé le film Little Mapan, et tu as produit également Cinch Farello, ici présent, Aluman Eki en 2013. Et effectivement, la même année prolifique, vraisemblablement, tu as sorti une compilation vidéo de tous tes titres, hein, de toute ton œuvre, véritablement. Toutes les œuvres qui rentrent dans la production BMB, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Exactement. BMB TV. Pardon? BMB TV pour le Exactement. Oui. Alors, parle-nous un peu de ton label, parce qu'on ne le connaît peut-être pas assez, le label que tu as créé donc en 2012. Blow Music Business. Alors Blow Music Business, c'est un label que j'ai créé en 2012. En 2012, j'étais encore à Port-Gentil avec Rudy Ndongvé. Et moi, j'ai aussi vécu un peu en France comme Chaza. Mais quand je suis rentré, j'avais déjà un projet prêt et je voulais le sortir. Donc j'ai vu un peu deux labels d'ici, de Libreville même, mais je ne me retrouvais pas. Et quand je suis allé à Port-Gentil, j'ai réfléchi, j'en ai parlé beaucoup avec Rudy. Et j'ai dit non, il faut que je monte un label, mais qui soit comme une explosion. Et je venais de suivre un film quelques temps plus tôt, où il y avait Blow. Et j'ai dit que Blow, c'est explosion. Donc je me suis dit, on va faire Blow Music Business. Le film avec Johnny Depp et Penelope Cruz. Exactement, tu vois. Et il y avait aussi une phrase qui me revenait en tête, c'est une phrase de Birdman qui disait « I'm about to blow up ». Ça veut dire, moi, je suis fait pour réussir. Tu vois, je me suis dit, ça, c'est une phrase qui me parle, tu vois. Et donc, on a créé ce label pour emmener un autre type de musique. Comme j'ai toujours dit, moi, Blow Music Business, c'est les artistes qui font de la musique de l'esprit, de la musique qui veut dire quelque chose. Donc, on a fait le label, on a produit le premier album de Rudy. Je suis venu à Libreville, j'ai rencontré Cinch Farello. Ne va pas trop vite en besogne. Comment est née la collaboration entre Cinch Farello et Nickella? Alors, je sais pas, je vais pas trop vite. Je vais trop vite ou bien je continue? Ok, ben c'est... En fait, Cinch Farello avait produit tout l'album de Rudy Ndongvé. Il faut savoir ça. Donc, j'avais déjà écouté la musique et moi, je suis très sensible à la musique. Donc, j'ai écouté la musique, j'ai dit, il faut que je rencontre la personne qui fait ça. C'est qui? Il me dit, c'est Cincho. J'ai dit, Cincho, c'est lui qui chante? Il me dit, oui. J'ai dit, bon, une deuxième raison pour laquelle il faut que je rencontre ce type. Et en arrivant à Libreville, on s'est rencontrés. Bon, ça s'est bien passé dès le début. Et voilà, c'est comme ça que tout est parti. Parce que j'ai rencontré le producteur de l'album de Rudy Ndongvé. Voilà. D'accord. Mais alors, Cinch, l'univers musical, hein, pas facile, éventuellement, il y a des galères, sacré parcours et compagnie, mais est fait de rencontres.
Eh oui, de rencontres, notamment celle avec ELM Baby, hein, Nick-Ella. Et quelle autre rencontre a marqué? Qu'est-ce qui t'a finalement... Tu as évoqué le Wu-Tang Clan, effectivement. Quel autre artiste, rappeur sans doute, toujours dans le même, peut-être dans le même créneau que toi, t'a marqué? Je dirais pas que j'ai un rappeur qui m'a marqué, parce que d'abord, je me définis pas comme un rappeur. Parce que comme vous l'avez constaté, en fait, je fais beaucoup de choses. Exactement, donc, on va évoquer ça un peu. Je n'arrive pas à me limiter à un rappeur. Donc, je fais des musiques, et selon la musique que j'ai faite, ça m'inspire quelque chose et j'écris, c'est tout. Maintenant, si je dois dire quel artiste je peux prendre comme référence, je dirais Wyclef Jean. Ah, okay. Parce que Wyclef Jean, c'est un artiste, c'est un auteur, compositeur, interprète, et c'est un artiste libre. Ça veut dire s'il veut rapper, il rappe. S'il veut faire un morceau de reggae, il va le faire. Voilà. Il est libre dans son inspiration. Très éclectique. Voilà, je me sens esprit Fujis. Oui. Et puis, j'ai l'impression que vous avez un point commun, et c'est peut-être pas anodin, le fait que vous soyez rencontrés, trouvés véritablement l'écriture, les thèmes abordés. Vous êtes très, très sensible à l'écriture, au texte. Ouais. Alors, je dirais que la chose en fait qui pousse normalement un artiste rappeur à faire des chansons, c'est en fait un sujet. Parce que tout part d'un sujet. Il y a un constat, quelque chose qui te dérange, quelque chose qui t'a fait plaisir, quelque chose qui t'a fait mal. Et ensuite, tu essayes de l'exprimer. Maintenant, que tu l'exprimes de différentes manières. Tu peux l'exprimer en chantant, tu peux l'exprimer en rappant, tu peux l'exprimer en écrivant un livre, tu peux l'exprimer aussi en faisant des émissions de télé ou en faisant des films. Mais effectivement, la base de, je pense, ce qui nous a liés, c'est l'écriture. C'est l'écriture. Justement, on va continuer toujours à découvrir Life is Unfair. Alors, la vie est injuste. Là, c'est le medley. On regarde, on revient tout de suite après. Allô Maya, c'est Papy. C'est pas Maya. C'est qui? Moi c'est Milly. Passe-moi Maya, s'il te plaît. Elle peut te parler car elle est clouée dans un lit. Hein? Comment ça? Je te dis qu'elle est clouée dans un lit. Ça fait un moment que je suis hal avec elle à l'hosto. Il paraît qu'elle a subi un braquage et quelques coups de couteau. Quoi? Pourtant, hier on s'est bien séparés. Elle est au bloc, je ne sais pas si dans le delà elle s'est barrée. Allô chance, j'allais justement t'appeler. Quelqu'un a planté Maya après qu'on se soit séparés. Le terrain doit être palpé, chance, appelle l'armée, adhère tous les gars, ce soir un terrain va canner. J'ai appris la mauvaise nouvelle par un de mes corps beaux-arts. Depuis le match, je ne cesse de me dire que cette vie est vraiment bizarre. J'ai alerté Johnny Sefa, il n'y a pas de hasard. Retrouve-moi au macadam, on va nettoyer ce bazar. Y'a quelqu'un qui va die. Y'a quelqu'un qui va die. Y'a quelqu'un qui va die today, yeah. Y'a quelqu'un qui va die. Y'a quelqu'un qui va die. Y'a quelqu'un qui va die. Putain, ça pue le rat mort. BJ, tu sens cette odeur? Toxico et flicaille dehors, que nous vaut ce déshonneur? Si venu un revenant, blue shit, je vais vraiment te buter. Je te laisse avec tes potes inconvenants, sinon je vais te buter. Écoute, chance, les gars m'ont dit que c'est pour une bonne affaire. Une bonne affaire? Traiter un deal en plein enfer avec Lucifer, c'est ça que t'appelles une bonne affaire? Écoute, je ne traite pas avec la gang, c'est clair? Tu parles de buter qui? T'es ta racaille, la main d'œuvre. Je suis là pour t'employer encore, faudrait que tu fasses tes preuves. Tu parles fort, je le sens, t'as le vent en poupe. Je vais le proposer à un deal et tu veux cracher dans la soupe. Je ne m'assieds pas à la table des traites, c'est pas un scoop. Y'avait le chemin des vrais au bas, t'as pris l'autre route. T'as plus qu'un homme balo, le plus à l'eau de la mafiosa. Alors comme ça tu veux Nyama sans la famille, chance? Je vois pas de quoi tu parles. 88 kilos de cocaïne en une seule livraison. Tu crois que t'as la ruse?
mais on te file depuis ta maison. Là est la raison, voici les photos de tes transactions. Ça prouve rien. Dis à jeune Chakara que ça prouve rien. On a ta cam, c'est soit tu marches ou tu touches rien. Va te faire foutre, je touche rien. Apparemment tu fais des performances, tu pas naquis, papi. Ne fie pas aux apparences, t'écoutes trop les ondes. Pour meurtre médité, la peine est capitale. Il ne reste plus que de Black et Diallo, parce qu'ils ne savent plus que faire. Life is unfair. À tous mes partenaires du vice, à tous mes frères interpellés par la police, parce qu'ils n'ont pas su se taire. Life is unfair. Life is Unfair, sorti donc à l'Institut français du Gabon, donc le 14 novembre. Et oui, la sortie de ce film musical à rapper. En effet, on va l'aborder, mais je voulais... Life is unfair, pardon, mon anglais, Shakespeare sans ce corps. Oui, la vie est injuste, est une production Skylight. Alors j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette maison de prod. Hein. Et oui, Skylight Productions qui a produit également le film Les Cieux Interdits, qu'on a pu voir, une chaîne concurrente, A+, il faut le dire, du groupe Canal+. On va pas bouder... Vous n'avez pas boudé votre plaisir pour le coup, hein, voilà. Mais malgré tout, c'est passé aussi sur notre antenne, donc tout va bien. Équilibre. Souvenir. Alors, parlez-nous un peu. Allez, Skylight. On va laisser l'honneur au créateur. J'ai créé Skylight en 2008. À la base, quand j'ai créé Skylight, c'est une société de production audiovisuelle. Je voulais faire de la vidéo et de la musique. C'est pourquoi mon premier album, Il était une fois le Talion, est sorti sous le label Skylight. Donc, Skylight, c'est une société que j'ai créée dans mon esprit quand j'étais à l'école de commerce. Parce que je me suis rendu compte que je suis un artiste, mais au-delà d'être un artiste, il faut savoir vendre son produit. J'ai eu la chance d'avoir fait l'école de commerce, Business School. Donc, j'ai créé Skylight en vérité d'abord pour me vendre. Et ensuite pour vendre tout ce qui était autour de moi. Me rendant compte que la musique n'était pas exactement ce que je pensais au Gabon, je me suis plus concentré sur l'audiovisuel, pardon. Donc tout ce qui était émissions télé, etc. Avec Rudy, on a commencé à faire des clips. Mais les clips, c'est marginal. Alors, j'ai commencé à faire des émissions de télé. J'ai créé une émission qui s'appelle Gonfi. C'était une émission artistique. Je travaillais à Ultramax. Et je l'ai vendue à Castel. Et elle a été diffusée à Gabon Télévision. Une fois que j'ai fini cette première démarche, je me suis rendu compte que en fait, c'était faisable et que ma structure pouvait vivre et exister. Ça veut dire que je pouvais créer des produits, les vendre et ensuite les diffuser. J'ai ensuite donc développé dans d'autres activités, dans d'autres secteurs. Ce qui m'a emmené au cinéma, c'est comme tu l'as dit, c'est l'écriture. Parce que quand vous faites... des JT, comme je le faisais par exemple à Go Africa, vous gérez des JT, ou alors vous faites des émissions pour TV+, ou RTN, etc. Il n'y a pas trop cette dimension d'écriture. Les émissions de télé, je trouve, sont plus dans l'actualité. Et je commençais à m'ennuyer. Parce que je m'ennuie assez vite, il faut reconnaître. Je suis un créatif pur. Donc quand je ne crée pas, je m'ennuie. Alors Skylight, j'ai décidé de me lancer dans le cinéma. D'autant plus que quand j'ai lu en fait, le Mvet de Tirando Ndoutoum, je me suis rendu compte que l'Afrique avait en fait beaucoup de choses à montrer à l'Occident. Fan des Chevaliers du Zodiaque que je suis, je suis parti donc dans ma création à moi de mes Chevaliers du Zodiaque, que j'ai appelé Les Cieux Interdits. Voilà, c'est tout. Oui, justement, Les Cieux Interdits, comme je le disais, qui a été diffusé effectivement sur A+, groupe... chaîne du groupe Canal+. Effectivement, c'est donc 6 épisodes de 26 minutes. Alors, c'était comment alors comment ça s'est passé en fait Parce que vous n'étiez pas les seuls, hein. Vous étiez plusieurs en lice. Hein. C'était le parcours du combattant. Ben écoute, on va dire que tout le monde était invité, tout le monde était à la réception parce qu'il y avait tous les producteurs gabonais. Oui. Donc le groupe Canal est venu, ils ont rencontré tous les producteurs gabonais, chacun avec son œuvre. Et je ne te mens pas que... Quand on a vu, nous on les a vus faire les avant-derniers par là. Donc ils étaient un peu fatigués, c'était Damien Malchiodi, Damiano Malchiodi, excuse-moi, de A+. Et quand il a vu Les Cieux Interdits, il a dit, vous avez fait ça ici? Oui. Il a demandé, première question, c'est quoi votre budget? Donc on lui sort le budget, il dit c'est faux, c'est pas possible.
On lui dit si, c'est possible. Il regarde et il prend un choc. Bon, on s'est dit, bon, il n'y a rien de particulier. Nous, on n'est pas à s'enflammer. Bon, moi, j'étais quand même assez chaud, mais on ne veut pas s'enflammer. Et après, quelques mois plus tard, il est revenu avec le directeur des contenus Canal qui nous a dit qu'ils sont vraiment intéressés, ils voudraient diffuser. Et, bon, tout a pris son cours, quoi. Ce que je peux rajouter à ça, c'est vrai que le jour-là, Nick était très content. Moi peut-être un peu moins, mais pas que je n'étais pas content. C'est comme je le dis souvent, en fait, je suis un marketeur. Je ne suis pas surpris de l'effet de mon produit. Ça peut paraître arrogant, mais non. Je ne suis pas surpris de l'effet de mon produit. Ça veut dire, quand je décide de faire Les Cieux Interdits, je sais où ça peut passer. Je sais comment faire pour que ça passe dans ces médias-là. Et Jessica, qui est ici, qui a été actrice dans Les Cieux Interdits, quand je les ai tous appelés, je leur ai dit, l'objectif, c'est d'ouvrir la porte de Canal+ ou d'une chaîne internationale. Et je pense que l'objectif a été atteint. Voilà. On peut même vous applaudir. Alors, parmi ces productions, Les Cieux Interdits, il y a Life is Unfair, la vie est injuste, en effet. Alors, tu peux nous faire très rapidement le pitch. Le pitch. Vraiment très rapidement, parce qu'on a vu pas mal d'extraits, en effet. Alors, le pitch, Life is Unfair, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Chance. Chance, c'est un mec qui vit dans le tiers-monde, et dans une ville qui s'appelle Pungu. Il n'a pas eu beaucoup de chance de s'en sortir de manière légale. Ça veut dire qu'il a subi le chômage, etc. et décide de se lancer dans le trafic illicite. Donc, c'est un trafiquant de drogue, il faut dire ce qui est. Quand le film commence, il décide de se lancer dans maintenant un autre type de trafic qui peut lui rapporter beaucoup plus d'argent. Et c'est à ce moment-là que 2 policiers vont rentrer en scène et commencer à l'envoyer sur des fausses pistes. C'est ainsi que PJ, qui lui va tomber amoureux et qui est en fait quelqu'un d'assez sanguin, va commettre une bévue, et à partir de ce moment-là, Chance et PJ n'auront plus d'autre choix que de faire ce que les policiers exigent d'eux. Et comment ils vont s'en sortir, c'est ça l'histoire. Exact, la suite, effectivement, à l'Institut français du Gabon, le 14 Kourézi. Les places? Les places, c'est 3 000 francs. 3 000 francs. 2 000 francs pour les abonnés du CCF. D'accord. De l'IF, pardon. Ok, dis-moi, Philippe. Alors rapidement, moi je voulais savoir comment s'est passé le casting des artistes. Est-ce que c'était sélectif? Selon toi, c'était des rappeurs, des meilleurs rappeurs en termes de rap gabonais au Gabon? Oui, parce que pour compléter la question de Fidji, il faut rappeler que Life is Unfair regroupe les artistes de la old school et de la new school, donc l'ancienne génération, l'ancienne vague et la nouvelle vague. Alors cette cohabitation, donc pour compléter... Je vais déjà profiter de la question pour dédicacer tous mes frangins. Donc dédicacer tous les gars qui ont accepté de participer à ce projet, Johnny Bigot, Miss Mappin, les gars de Last Kings Academy, Zeben, Kayaman Bled, Dari, Shadi. On a même vu Idriss. Oui, Jassagou. Jassagou. Très bien. Donc tout ce que j'oublie, vous savez que vous êtes là, hein, Do, Timoni, mais on est nombreux. Donc en vérité, on a d'abord écrit le pitch et ensuite on a découpé le film par thématique. Donc les thématiques étaient sur des chansons. Et donc par rapport en fait au personnage, il fallait trouver déjà un rappeur qui est capable de poser et qui ressemble à la fois au personnage qu'il doit interpréter. Donc c'était un double casting. Il fallait à la fois être rappeur et à la fois ressembler au personnage qu'on interprète. Donc c'était pas évident, c'est vrai. Mais, ouais. Et si je peux compléter, tu as dit quelque chose tout à l'heure, ce qui nous réunissait, qui nous a beaucoup rassemblé, c'est l'écriture. Et il fallait des artistes qui écrivent. Ça, c'était vraiment la condition sine qua non. Tu ne rappes pas, tu sais pas écrire, frangin, s'il te plaît, passe ton chemin, tu vois. Parce que pour que ce soit crédible, il faut que le scénario soit fort. Ça reste du cinéma. Même si c'est un film musical, ça reste du cinéma. Et il faut que le scénario soit fort. Et donc, il faut écrire quelque chose de solide et de correct. Ouais. Et vous l'avez fort bien fait. En combien de temps? C'était très rapide. Hein. En tout ça, on l'a fait en 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines, l'enregistrement au studio. Parce que le film s'est fait d'une manière étape par étape. Oui. On a d'abord fait l'enregistrement au studio. Ça veut dire, à la fin, on avait le film en audio. D'accord. Et ensuite, nous avons tourné. En tout cas, on peut vous applaudir. Rendez-vous donc à l'Institut français du Gabon, donc le 14 novembre. Alors, ma chère Fidji, oui, tu à 20h. À 20h, il faut préciser, 20 oui, 20h, à 20h, à l'Institut français du Gabon. Kourézi,
il y aura les prix, hein, ça s'affiche effectivement sur vos écrans. Alors Fidji, tu étais donc à la rencontre dans les coulisses. Oui, effectivement, Roger, de la grande voix, de la chanteuse gabonaise à la grande voix Annie-Flore Bachelilis. Donc après 3 ans d'absence, elle nous revient avec un album intitulé À l'angle de mon être. Et pour le plus grand plaisir de ses fans, elle donne 2 concerts ce week-end, donc ce soir et demain au CCF. Et pour l'occasion, je me suis tranquillement glissée dans les coulisses de la préparation de cet événement à ne surtout pas manquer. Allez, on regarde. Bonsoir à tous, je me trouve actuellement à Osprod. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de l'ambiance de la préparation du concert d'Annie-Flore Bachelilis. Allez, suivez-moi. Bonjour. Bonjour Annie-Flore. Ah, elle est là. Bonjour. Alors, ton concert, c'est samedi. C'est si tu te caches pour répéter? Eh oui, bienvenue à Ospro. Merci, tu nous permets de regarder un peu comment ça se passe. Merci, à tout à l'heure. Dans sa liberté. Les années ont passé, le message reste inchangé. Unité, fraternité, humilité, Papa, à travers... Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Donc, à quelques jours du concert, comment on se sent? Comment vous préparez le concert? Beaucoup de stress quand même. Beaucoup de stress. C'est un événement, c'est quand même un événement assez important pour nous en fait. Ouais. Et là, vous travaillez comme ça depuis quelle heure? Depuis ce matin? Vous avez démarré les répétitions à quelle heure? Dans l'après-midi. Dans l'après-midi, ouais. Et là, c'est parti jusqu'à quelle heure? C'est parti jusqu'au soir en fait, jusqu'à X heures. Ok. En fait, c'est mon goûter. C'est du céréal. Ah, c'est notre goûter à nous deux. Oh, merci maman, bisous. Bonjour. Bonjour. Fidji? Enchanté, Joachim. Enchanté, Joachim. Alors, tu es guitariste d'Annie-Flore Bachelilis depuis combien de temps? Alors, ça va faire 1 an et demi. 1 an et demi? On a enregistré ensemble. On a fait des concerts ensemble en France. Et voilà, depuis. C'est pour ça que je suis là. Du coup, Pour la petite histoire, est-ce que tu peux nous raconter un peu la rencontre avec Annie-Flore Bachelilis? Alors, on s'est rencontrés dans un café chez moi, dans mon village. Alors, c'est dans le sud-ouest de la France. Alors, je jouais avec un groupe de musique irlandaise. Je faisais de la mandoline avec eux. Alors, il s'est trouvé qu'on a fait un bœuf après le concert ensemble. Et ça a marché de suite. Et du coup, on s'est dit, on va se revoir pour rejouer, enregistrer. J'ai mis des mots de moi, papa, mais ce message n'est pas que de moi. De mon émoi, j'ai des messages de l'unité, l'égalité et de la liberté. Wanawuka, Akewawe, Vedenotera Vinolora.
Bonjour. Désolée de vous interrompre. Non. Comment vous appelez? Fresh. Fred, tu es guitariste d'Annie-Flore Bachilis depuis combien de temps? 14 ans. 14 ans, énorme, waouh. Et comment dire, ouais, ça fait quoi de travailler avec Annie-Flore? Ambiance. C'est coup-ci, coup-ça. Un coup, ça marche, un coup, elle peut péter les plombs, un coup, elle peut pleurer. C'est comme ça, quoi. Comme tout le monde. Alors Annie-Flore, à quelques jours du concert, dans quel état d'esprit tu te trouves? Je suis heureuse, très heureuse. De retrouver ton public, il faut dire qu'il y avait quand même longtemps, 3 ans on va dire. Oui, de retrouver tout le monde, mais de voir aussi comment cette machine s'élève au bout de bonne volonté de tout le monde là. Je voudrais dire vraiment merci. Un seul doigt n'a jamais lavé la figure. Il est temps qu'on revienne à l'essence même de notre vie, vivre ensemble. Sans droit d'auteur, à chez toi, ils m'ont donné la saveur des mots d'espoir pour la paix d'un peuple uni dans sa liberté. Voilà le temps. Akiwawe, viens de nous évader dans l'orage. Akiwawe. De retour sur le plateau Sunset, nous sommes toujours en présence de Shaza Hondo, connu sous le pseudo donc de Cinch Farello, et de Nickella, connu sous le pseudo de ELM Baby. Ils sont là avec nous pour parler donc effectivement du film qui sortira le 14 novembre à l'Institut français du Gabon à partir de 20h. Alors ma chère Fidji, eh oui ma chère Fidji, tu étais donc dans les coulisses, de Annie-Flore. Avec une Annie-Flore et des percussions musicales de malade, mais attends, c'était un pur bonheur. Eh oui, ah, oui grand moment. Je passais au moins 2 heures de temps, c'est-à-dire qu'à un moment j'avais terminé mon interview, si vous voulez bien, mon reportage, mais je suis restée là à profiter. Ah oui, il faut... Elle est entière, elle est sympa et franchement c'était un honneur. Hein, Alors il faut rappeler qu'à l'heure où nous parlons, le concert a déjà commencé à débuter à partir donc de 20h. Mais pour ceux qui n'ont pas pu assister et qui ne peuvent pas assister à ce concert ce soir, il y a demain toujours l'Institut français, effectivement, du Gabon. Et il y a également le 8, le lendemain, aux éditions, si je me souviens bien, aux éditions Amaya, au charbonnage. Et oui, pour les enfants défavorisés. On peut applaudir encore Annie-Flore. Et on lui fait de gros bisous, que son concert se passe très bien. Eh oui. Alors moi j'avais une question pour revenir sur Life is unfair, la vie est injuste. Tu as réussi enfin à prononcer. N'est-ce pas? Nous avons donc les producteurs, le producteur réalisateur et le producteur exécutif. Alors comment s'est déroulé le tournage, messieurs? Le tournage s'est réalisé vraiment, comment dire? Tu sais, quand tu n'as pas d'argent pour faire les choses et que tu n'as que ton cœur et la foi, les choses se passent souvent difficilement. C'était épique. Alors, le tournage, je vais d'abord remercier Christian Moussouami. Oui. Christian Moussouami, qui est mon ami avec lequel je travaille souvent, qui est mon caméraman. Donc, qui a fait toutes les prises de vue de ce film sans me demander quoi que ce soit. Donc déjà, merci à Christian Moussouami. Le tournage, je vais aussi remercier les acteurs et les rappeurs. Parce que comme je te l'ai dit, on a tourné sans aucun budget. Quand on se lance dans Life is Unfair, c'est parce qu'on se trouve à un moment où, bon, effectivement, on a fini avec Akamayon. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que Prince Akamayon, c'est l'exploitation commerciale, ça veut dire du point de vue des télés. On se retrouve sans activité. Sachant aussi qu'au Gabon, tu sais, il y a beaucoup de Congossa.
Les gens avaient commencé à raconter à droite, à gauche certaines choses. Donc on s'est dit, bon, nous on aime faire du cinéma, alors on va continuer à faire du cinéma et on va faire une œuvre où on va être nous-mêmes les acteurs principaux. Donc le tournage, du fait que nous étions les acteurs principaux, ça nous a aussi soulagés. Donc Oui. voilà, c'est ce que je peux te dire. Je peux te dire qu'on a vraiment créé un produit dans la débrouille, pour que ce soit fait comme on pouvait. En tout cas, c'est une réussite parce que pour le coup, un film rappé, c'est très original. On va dire c'est une Quand je première, regarde le on va paysage un peu, ouais, musical, non, c'est une première, c'est pas mal. Alors, Quelle est la Jess particularité de ce film? Moi, je te dis ça facilement. C'est le premier film musical en Afrique francophone. C'est la première fois. Et quel est l'objectif derrière? L'objectif derrière, Oui. ben d'abord que ça puisse aller le plus loin possible, Oui. qu'on puisse faire connaître justement cette innovation et après faire une suite, pourquoi pas. Et les yeux, l'enfer, c'est toi. Mais bon, bref. Est-ce que les téléspectateurs peuvent s'attendre à le voir un jour sur le petit écran? Normalement, Canal 7 est partenaire avec Skylight, comme tu le vois sur l'affiche. Donc oui, on est en train de négocier avec le... C'est en négociation, c'est très probable, mais tant qu'il n'y a rien de conclu... Je ne peux pas te dire oui. D'accord. Mais oui, normalement. Très C'est bien. pour. On est quand même à la maison. En tout cas, rendez-vous, messieurs, le 14 novembre à l'Institut français du Gabon. Donc, n'oubliez pas, Life is Unfair. On peut vous applaudir? Merci. En tout cas, il y a une surprise, le fameux live qu'on vous a promis au début de d'émission. Et oui, parce que Cinch Farello et ELM Baby vont prester, effectivement, le temps pour moi, effectivement, d'adresser un grand merci à nos invités, Cinch Farello et ELM Baby. Merci à Fidji Rona et Jessica Paul, mais également à l'ensemble des équipes techniques. Merci à vous d'être fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas, la télé, c'est que du bonheur. Il y avait une annonce, ma chère Jessica, concernant l'UDEG. L'Union des écrivains gabonais, l'UDEG, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le samedi 7 novembre 2015 la Journée internationale de l'écrivain africain à l'institution Immaculée Conception à partir de 9h. Et oui, donc c'est demain à ne manquer sous aucun prétexte. Alors on se quitte, messieurs, dames, en live avec Cinch Farello. Il nous faut un cobaye. Une dame peut-être. Une Jess, princesse, tu voulais n'est-ce pas? dire. On se quitte donc avec Cinch Farello et ELM Baby. S'il vous plaît. Jessica, on va se lever. C'est le cobaye que nous envoie. Ah bah écoute, J'ai choisi mon cobaye. c'est pas mal. Messieurs, quand vous voulez, on peut déjà vous applaudir. Je m'appelle Chance, mes amis m'appellent le Corbe. Je dois sincèrement dire que ça fait un bail, mon cœur c'est pour bébé. Moi c'est PJ et tu peux m'appeler Papi. Mais dis-moi c'est quoi ton aime, dis-moi qu'est-ce qui t'amène ici. Moi c'est Maya. Maya, insurmontable Malaya. Tu me donnes envie d'être loyal, d'arrêter la beuh, la royale. Écoute, tu veux briller, vivre avec des billes, dormir sur des draps soyeux, profiter de la vie, c'est toi qui vois. T'as jamais vu de gars comme nous, vrai calibré comme nous. Qui peut tester la street connaît les vrais, respecte les inconnus. Si tu ne connais pas la Liga, c'est que t'es nouvelle dans le Pinguina, renseigne-toi partout. Ils diront que les boss c'est nous. Lady, c'est toi qui vois. Oh baby, fais ton choix. Oui, pour moi, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois, C'est toi qui vois. c'est toi. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois, C'est toi qui vois. C'est toi. Oui, pour moi, c'est toi qui vois. c'est toi qui vois, C'est toi qui vois. c'est toi. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Tu es du genre à te fier aux apparences, le genre qui pense que les gentils sont gentils car ils en ont l'apparence. Tu pourrais te décider. Ce petit papy est un vrai pervers. Il pourrait t'en faire voir de toutes les couleurs. C'est un malade de la quéquette. Non, n'écoute pas Chance, il a plus de victimes qu'un cimetière. Ce mec là c'est un radin vrai, il plombe d'une mago sous terre. C'est un parti j'adhère.